Youpi! Commandant Koenig. Tony, que se passe-t-il? Regardez. John, avez-vous des ennuis? Répondez. Oh, 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 oh. Hé, sans les mains, regardez. Dites-nous ce qui se passe. Attention, mes cocos! Nous avons perçu une trop grande densité de neutrons et le commandant a voulu procéder à une analyse. Ah, c'est aussi amusant que la fois où j'ai flambé toutes les perruques de grand-mère! Centre médical, attention. Tenez-vous prêt. Eh, vous devriez essayer ça, c'est fantastique! Vous pouvez pas savoir à quel point on se sent léger, c'est merveilleux! Youpi! Alléluia! Je vois des anges! Regardez-les voler! Il se dirige vers la réserve de déchets nucléaires à présent. C'est dangereux. Et s'il fallait qu'il touche un des dômes? John, revenez tout de suite, vous allez vous tuer. Comme les anges! Comme les anges! Nous volons à tirage! Nous volons à tirage! Youpi! Alan, utilisez le contrôle à distance pour le ramener. Équipe de secours, rendez-vous tout de suite à la zone de lancement. À la zone de lancement, tout de suite, unité 4. Il a débranché la commande à distance. Je n'ai aucun contrôle sur lui. S'il heurte un de ces dômes, les déchets nucléaires risquent d'exploser, non? Non, il faudrait un stimulant très spécial, un catalyseur atomique pour ça. Il va s'écraser. Alan, vous devez y aller. Faites-vous accompagner de 2 physiciens nucléaires, on ne sait jamais. Herwig, Bartlett. Et prenez garde à vos têtes, le grand-père des anges repasse! Base lunaire Alpha, journal de bord. 1912 jours se sont écoulés depuis que nous avons quitté l'orbite terrestre. Docteur Helena Russell au rapport. Alors qu'il pilotait un des aigles, le commandant Koenig a soudainement eu une conduite des plus bizarres pour finalement s'écraser dans le secteur où sont entreposés les déchets radioactifs.
J'ai tout pris sur film. Quel est le taux de radiation? Acceptable. Il n'y a pas eu trop de bobos. Il a eu de la chance. Ce n'est pas trop grave. Il a été sérieusement secoué. C'est un dispositif de rétablissement accéléré. Il draine les impulsions mentales et réalimente le cortex en simulation normale. C'est une espèce de massage du cerveau. Électronique. Et qui en est encore au stade expérimental. Vous ignorez donc quels sont les effets secondaires? Il court un très grand risque. Si je refuse de prendre ce risque... J'aimerais savoir ce qui a pu se passer là-haut. Je n'en ai aucune idée. Tony, je viens de détecter quelque chose. J'arrive tout de suite, Sandra. On va vous sortir de là, John. Venez avec moi, Maya. Qu'est-ce que c'est? C'est encore trop éloigné pour qu'on le sache. Maya, D'après ce que je reçois, ça m'a tout l'air d'être un vaisseau spatial. quelle vitesse? Suivant les données, environ 210 000 milles. Direction? Il vient droit sur nous. Centre médical. Elena, dans combien de temps pourrais-je parler à John? Dans une quinzaine de minutes, il va revenir à lui. Il s'agit d'un traitement très complexe, Tony. Nous devons terminer la séquence en cours. Très bien, je vous remercie. Même à la vitesse de la lumière, il faudrait au moins 1 heure à ce vaisseau pour rejoindre Alpha. Où en est l'équipe d'observation qui s'occupe des déchets radioactifs? Ils sont en route pour vous faire un rapport. Tony, distance 40 000 milles. C'est impossible, ça voudrait dire qu'ils se déplacent plus vite que la lumière. 32 000 milles. On peut dire qu'on a eu de la chance, hein? Les dégâts causés aux entrepôts nucléaires sont minimes. Et pas la moindre trace de fuite de Le radiation. secteur réservé aux déchets nucléaires est intact. Et il devrait le demeurer pendant des siècles, à moins qu'un énergumène ne s'amuse à y injecter une Agrandissez-moi ça. en fusion. Alan, qu'est-ce que vous en dites? C'est un super croiseur. Non, ça je ne peux le croire. Et pourtant, vous l'avez devant vous. Le supercroiseur n'a jamais dépassé le stade de la recherche. Attention, c'était vrai avant qu'on quitte la Terre, mais les choses ont pu changer. La physique a toujours ses lois. Or, cet engin voyage plus vite que ne le fait la lumière. En tout cas, il a l'air d'avoir toutes les caractéristiques du supercroiseur. Il appartient sans aucun doute à la technologie humaine. Il vient peut-être de la Terre. De toute façon, quoi que cet engin puisse être, évitons de nous laisser emballer, surtout. Tony, il se prépare à se poser. Section de défense, pointez les lasers. Libérez une fréquence. Base lunaire Alpha à vaisseau spatial. Identifiez-vous, je vous prie. Je répète, identifiez-vous. Base lunaire Alpha à vaisseau spatial, identifiez votre origine. Je répète, identifiez votre origine. Tony, ils essaient de nous répondre. C'est Guido. Alors, Tony, comment va?
C'est bien, mon frère, c'est Guido. Guido! Tony! Guido! Quand je t'ai vu sur cet écran, j'arrivais pas à le croire. C'est tellement bon, c'est prouvé. Hé, Alan! Et toi? Oh! Alors t'as toujours cette garde imbattable, Carter. C'est toujours moi qui détiens le titre de champion de la base de Houston. Ça, c'est parce que tu n'es pas là pour le match de revanche. Docteur Shaw? Elena. Et Diana? Je tiens à te prévenir, je suis capitaine à présent et tu me dois le respect, mon cher frère. Ça tombe bien, je suis capitaine, moi aussi. Au fait, où en est ton handicap? Salut. Henri, je suis désolé d'avoir à te dire ça, mais je fais mouche à tout coup en visant un cratère à 1500 mètres de distance. Et que devient ton handicap à toi? On peut dire que tu tiens la forme, toi. Hein? Qu'est-ce que tu dirais d'un match amical juste pour voir où on en est? C'est une idée. Vous cherchez quelqu'un? On ne peut rien vous cacher. Est-ce que vous sauriez par hasard où se trouve le docteur Ben Vincent? Vous êtes sa sœur, je crois. Non. Oh, vous êtes sa fille. Non. Alors vous êtes sa grand-mère, c'est ça? Non. Oh, misère, je crains que vous me disiez justement ce que je ne voulais pas que vous me disiez. C'est ça, nous sommes fiancés. Vraiment, là, je t'admire. Quelle désinvolture. Es-tu devenu psychothérapeute breveté? Oh, sans ton aide, ça a été beaucoup plus difficile. Mais j'ai fini par y arriver. Tu sais, ça tombe bien. Je crois que j'ai toutes sortes de contractions douloureuses dans cette région, tu vois. Tu veux dire ici? Hé, j'ai deux mots à vous dire, un peu de calme. Un peu de calme, s'il vous plaît, je vous en prie. Écoutez-moi, je ne vous demande que quelques instants de patience. Je me doute que vous avez tous des milliers de questions à nous poser dont vous brûlez de connaître les réponses. Des dizaines de millions. D'accord, où en sont les choses sur la Terre? J'aimerais bien savoir ce qui s'y passe. Le temps que ça nous a pris pour vous rejoindre et comment nous y sommes arrivés. Est-ce que je vais rentrer chez moi? Oui, je devine à quel point vous devez être impatient de revenir. Et tous les pourquoi et tous les quand et les comment. Accordez-nous seulement 1 minute ou 2 pour reprendre haleine et nous commençons la séance d'information. Vous n'avez absolument aucune inquiétude à avoir. Nous répondrons à toutes vos questions. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vous remercie. Dis-moi, qui est-ce? Je vais te présenter, si c'est ce que tu veux. Maya, je me présente mon frère Guido. Je suis son frère aîné, de loin le plus brillant des deux, et également le plus séduisant. Dans tous les autres domaines, il arrive loin derrière. Tu es prêt à en faire la preuve? Sans hésiter, mon vieux. Est-ce que vous êtes toujours comme ça quand vous êtes ensemble? Non, non, la plupart du temps, je le domine sans qu'il ose Je réagir. lui passe volontiers ces petites fantaisies. Elles viennent du fait que je lui ai toujours chippé ses flirts. Pour la raison qu'il n'arrive pas à s'en trouver tout seul. Viens, je vais te présenter au docteur Russell. Elena, Oui. je vous présente Peter Hopwell. Enchanté de vous connaître. Il est pilote. Nous devions nous marier dès mon retour sur Terre à la fin de mon stage sur Alpha. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je craignais bien de ne plus la revoir. Et jamais on ne doit sous-estimer l'ingéniosité de la race humaine. Ça a toujours été votre point de vue. Vous vous connaissiez auparavant? Le docteur Shaw a été mon tuteur durant mes années d'études. C'est lui qui m'a enseigné tout ce que doit savoir un docteur en médecine qui se respecte. Et que faites-vous dans la vie, Guido? Il est chauffeur de texte. Je suis le capitaine du supercroiseur qui nous a conduits jusqu'ici. C'est un miracle que tu aies pu y parvenir. Comment faites-vous pour voyager plus vite que la lumière? La science terrestre a fait des progrès, vous savez. La physique a mis au point une nouvelle technique. Et maintenant, nous pouvons recourber un univers qui est déjà... Ne laissez pas vous impressionner, surtout. Mon frère n'a pas la moindre idée de quoi il parle. Oui, c'est Renard qui a franchi le pas décisif à Cambridge. Cambridge, en Angleterre? Au Massachusetts. Nous pouvons voyager partout dans l'univers à présent. Retourner sur la Terre, c'est comme prendre un autobus de banlieue. Nous ne sommes que l'équipe de reconnaissance. Le vaisseau de transport va très bientôt arriver. Ce sera l'adieu à cette bonne vieille base lunaire pour toujours. J'aurais jamais cru que ça arriverait. Maya.
Oh, t'en fais pas pour elle. Comment est maman? Tu connais maman? Elle te mijote déjà une montagne de spaghettis aussi haute que le Vésuve. Quant à la sauce... Je sais, je sais. Elle contient tout excepté de l'eau bénite. Quelle a été sa réaction quand elle a appris ce qui nous était arrivé? 3 jours de lamentation, suivis de 3 semaines de téléphone, de protestation à la Maison-Blanche. Oh mon Dieu, ça c'est maman. Et en fin de compte, elle a décidé de refuser d'admettre l'évidence. Les savants ne faisaient que dire des sottises, suivant leur habitude. L'important était d'espérer. Et papa? Il n'a pas eu l'air de réagir. Il n'a rien dit. Oui, je vois. C'est merveilleux. Tu n'as pas du tout changé. Ni toi. C'est le moment. Tout ça est tellement romantique. Oui, je sais. Et pourtant, c'est arrivé tout naturellement. Et moi aussi, je suis seul. Ça tombe bien. On en reparlera plus tard, d'accord? Contrarié. Je sais très bien qu'elle est ici pour John et j'avoue que je trouve ça agaçant. Elle le connaissait bien avant que je n'arrive... Est-ce que l'ancienneté lui confère des droits? Oh, vous connaissez Diana Morris. À l'instar d'un régiment de cavalerie, elle est chez elle partout où elle peut faire valoir son drapeau. Oh, dans ce cas, je vous laisse en tête-à-tête avec elle. Oh, c'est très délicat. Elena, chérie, nous n'avons même pas encore papoté de choses légères. Non, nous ne l'avons pas encore fait, mais nous avons tout le temps à présent. Oh, pauvre chérie. Vous avez dû avoir une vie très dure ici. Il est évident que vous avez beaucoup changé. Chacun sait que l'espace est en général très cruel à l'égard des femmes comme nous. Ça fait combien de temps que vous êtes... comment dites-vous cela? Officier de navigation? Je dois dire que ce qui m'aurait beaucoup déplu à partager votre genre d'existence, c'est la quantité limitée de partenaires de choix. Et les femmes ont moins de concurrence. Je n'ai jamais été très préoccupée de ce que l'on appelle la concurrence. Il existe encore des femmes dans notre société qui préfèrent que les hommes se déplacent vers elles. Écoute André, lâche un peu cette caméra, hein? Tu n'utilises donc pas le vidéoscope? Je travaille pour nos archives. Ce mignon petit appareil immortalise un moment historique. Tu n'oublies qu'une chose, André. Ah, quoi donc? Tu n'es jamais devant l'objectif. Est-ce que vous vous entendez bien avec John Koenig? Vous savez, dans une si petite communauté, tout le monde doit s'entendre avec tout le monde, c'est la règle. Oui, je vois. C'est très simple. Et est-ce que vous trouvez que c'est un homme intéressant? Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. J'apprécie de voir que nous avons la même opinion. Et pour être tout à fait exact, il est beaucoup plus attachant que vous ne le pensez. C'est un être d'une profondeur dont malheureusement je le crains. Vous ne parviendrez jamais à saisir la richesse. J'aimerais néanmoins pouvoir le voir. Où se trouve-t-il? En ce moment, il est relié à un circuit Ellendorf quadragraphique à distribution complexe. C'est de votre part une excellente précaution, chérie. Salut.
Voici un des moniteurs de l'aide médicale. Ils sont disposés d'une façon stratégique afin que de n'importe quel endroit d'Alpha, on puisse surveiller les patients. Je trouve que c'est là une excellente initiative. Mais pourquoi ne pas s'éloigner de cette foule un moment, hein? Je connais un coin très agréable et plus tranquille. Ben? Surtout avec ce pas, Vincent. J'ai encore plusieurs questions importantes dont j'attends la réponse. Des questions comme la forme et l'aspect des modes récentes, la façon dont se comportent les filles de la nouvelle génération. Où donc se trouve John et cette affreuse machine? J'aimerais tant le réconforter. Laissez-moi le voir, je vous en supplie. Je sais que ça va lui faire tellement plaisir. John! Vincent! Sandstrom a essayé de tuer Koenig. Il n'y a pas eu de dégâts. Le cycle venait de se terminer. Si ça s'était produit plus tôt... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui s'est Je vais passé? te dire ce qui s'est passé. Non, je vous Tu as en essayé prie, de tuer Vincent. Koenig. Vincent, calmez-vous. Koenig, il faut que je supprime Koenig. Ah, il veut nous détruire. Il veut tous nous Prenez détruire. bien. Doucement, doucement. Voilà, ça va aller. Mais j'aimerais savoir ce qui est à la mode, ce qui se porte de nos Eh jours. bien, disons que l'argent est à nouveau très à la mode. Les encolures ont tendance à se porter très légèrement ouvertes. Par contre, la taille est ajustée, mais demeure à sa place normale. Et où avez-vous l'intention d'aller comme ça? Eh bien, je ne voudrais pas déranger une aussi belle réunion. Voudriez-vous m'expliquer ce que ça veut dire? Eh bien, j'ai horreur de déranger qui que ce soit, c'est tout. Ne soyez pas aussi ridicule, Maya. Je ne vois personne que vous puissiez déranger. Allez, venez avec moi. Oh non, je vous en prie, Tony. Il faut que j'aille vérifier l'ordinateur. Maya, je vous en prie. Guido, j'aimerais bien savoir quelle sorte de propulsion vous utilisez pour aller plus vite que la lumière. C'est une simple amélioration de la fusée ionique. J'ai toujours su que vous étiez naïve. Moi? Naïve? Oui. Mais je ne vous savais pas aussi timide que ça. Je dois dire que j'adore votre maquillage, ma chère. Diana, je vous présente Maya. Enchantée de vous connaître. Maya vient de Psychon. Elle est la dernière de sa race. Je n'en suis pas du tout étonnée. Dites-moi, comment est-ce que vous faites pour rester dans une forme toujours aussi éblouissante? Vous savez, un petit peu de ci, un petit peu de ça, on se débrouille, c'est tout. Ah, vous faites du jogging. Quoi? Du jogging. Oh! Savoir prendre de l'exercice est une chose si importante pour un homme, vous ne trouvez pas? Je pense que c'est à la fois très important au niveau de la vitalité et du bien-être. Maya! J'affectionne aussi le yoga à mes heures. J'adore toutes ces positions exotiques si raffinées.
Qu'est-ce qui est arrivé au commandant dans cet aigle? Est-ce que vous supposez qu'il y a un rapport avec la folie de Armstrong qui a voulu le tuer? Quel genre de rapport? Bien, c'est peut-être infectieux, contagieux. Je n'ai trouvé aucune trace ni de virus ni de bactéries dans les prélèvements sanguins de John. Lena. Comment te sens-tu? C'est à toi de me le dire. Je te trouve en grande forme, tu sais. Ah, tu reviens de loin. Pas si vite, il ne faut rien brusquer. Prends ton temps. Oh. Doucement. Ça va? Et Gladys? Il n'en reste rien. Qu'est-ce qui s'est passé, John? J'étais inconscient durant longtemps. Juste un peu plus de 5 heures. Plus de 5 heures. Vous avez eu de la chance, votre crâne est vraiment solide. C'est grâce à cet appareil que ça n'a pas duré des semaines. John, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a dû le voir, ce qui s'est passé. Les fusées ont subitement cessé de répondre. Quoi, c'est bien ce qui est arrivé, non? L'équipe de recherche n'a découvert aucune évidence que les fusées ont mal fonctionné. Le responsable était donc le pilote. Il manquait plus que ça. John, ce n'était pas une erreur de pilotage. Personne ne sait ce qui s'est passé. Tu semblais avoir perdu le contrôle de toi-même. J'en conserve aucun souvenir. Tout ce dont je me rappelle, c'est d'être allé vérifier les taux de radiation. John. Oui. Une escouade de sauvetage vient de se poser sur Alpha en provenance de la Terre. Quoi? C'est la pure vérité. Ils ont débarqué d'un super croiseur. Un super croiseur? C'est Guido, le frère de Tony, qui en est capitaine. Et le docteur Shaw est là aussi. Le docteur Shaw? Tu te rappelles du docteur Shaw? J'en ai très souvent parlé du docteur Shaw. Bien sûr que je me rappelle du docteur Shaw. En fait, j'ai l'impression de le connaître. Et le fiancé de Sandra, un certain Peter. Quoi, Sandra est fiancée? Et le professeur Hunter. Le professeur Hunter? Et aussi... Diana Morris. Diana Morris? Voyez-vous ça? Je rejette toute responsabilité qui est en rapport avec ce requin femelle. John. Non, elle est là, c'est une plaisanterie. Non, non. Nous sommes vraiment sauvés? Autrement dit, ils ont mis quelque chose au point. Oui. Ils ont pu aller à notre recherche. Ils sont vraiment ici. Oui. Et on va pouvoir repartir vers la Terre? Oui. Elena! Oui. Oh. Voilà, très bien. Surtout pas de raideur dans les épaules. Appuyez-vous sur moi. Laissez-vous aller. Gardez les bras bien droits et les yeux fixés sur la balle. Tu ne m'avais jamais parlé de cette liaison torride avec Diana Je ne Morris. voulais pas t'embêter avec un passé si romantique. Je n'aurais jamais deviné qu'elle puisse être ton À genre. l'époque, nous n'étions que des enfants. Oh, Diana Morris n'a jamais été une enfant. Ah, crois-le ou non, on s'est connus au ballet de jazz de l'université. Oh, quel menteur vous C'est la faites. pure vérité. Je me demande s'ils ont changé. John, quel plaisir de vous voir. John, chérie. Ne vous approchez pas, restez loin de moi. John, je vous présente mon frère Guido. Qu'est-ce qu'il y a, John? Je vous répète que c'est Guido, mon frère. Mais... Qu'est-ce qui vous arrive? N'avancez pas, je vous défends de m'approcher. Qu'est-ce qui vous prend, John? Hélène, qu'est-ce qui vous arrive à vous tous? Tony! Elena! Et Maya, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes tous fous! Qu'est-ce qui lui arrive? Je n'en sais rien. Il a l'air aussi rationnel qu'aux commandes de son aigle. John, ce sont nos frères! Tony, ils n'ont rien de fraternel, ils sont horribles. Ils sont hideux, repoussants.
cessez de vous inquiéter, John. Tout Tony, va aller. il faut que vous Tout va aller, soyez calme. Je ne vous demande que de m'écouter, juste une minute. Personne ne va vous faire de Écoutez-moi. mal. John, Tony. calmez-vous. Non, John! Sortez, je ne veux plus vous voir ici. John! Elena, reste derrière moi. Et ne bouge pas de là. Section de défense. Armez les lasers, tout de suite. Détruisez le croiseur étranger. Section de défense, annulez l'ordre reçu. De quoi vous mêlez-vous, Tony? C'est moi le commandant. John! John, vous êtes malade! Écartez-vous, Tony! John, non! Journal de bord, rapport complémentaire. John Koenig continue à se comporter bizarrement et n'a pas souvenance des troubles qui l'ont assailli avant que son aigle ne s'écrase. C'est après beaucoup d'hésitation que j'ai dû le placer sous surveillance. Il faut que je sorte d'ici. Que je sorte d'ici. Il faut que je puisse agir une solution. Je dois trouver une solution au plus vite. John, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Nous sommes en danger. Toute la base est menacée. Nous sommes en danger. Elena, on peut pas faire Tout le quelque monde, chose. Tout le monde est menacé. La pression sanguine est très élevée. Son niveau d'adrénaline est inquiétant. Il faut que j'y aille. Il faut que je sorte d'ici. Elena! Oh, John, je t'en supplie, reste calme. Personne ne court aucun danger. Ces choses répugnantes, d'où viennent-elles? Qu'est-ce qu'elles veulent? John, allez-vous consentir à m'écouter? Je vous dis qu'il n'y a personne ici que des hommes de la Terre, et vous en connaissez plusieurs depuis longtemps. Ils sont venus pour nous ramener chez nous. Mais ce ne sont pas des humains! Ce sont des monstres! Je t'en prie, John, fais-nous confiance. Pourquoi refusez-vous de voir que ce ne sont pas des humains? Docteur Shaw, aidez-moi, je vous en prie. Allez-vous-en d'ici! Allez-vous-en d'ici! Je veux qu'ils s'en aillent! Éloignez ces monstres! Qu'ils sortent d'ici! Je suis désolée, Docteur Je comprends Shaw. très bien. C'est la dernière personne que je m'attendais à voir craquer. Tenez, Elena, détachez-moi, je vous en prie. Il faut que je sorte d'ici au plus vite. Il le faut. Non, Elena, non. Non, pas ça. Non. Si vous n'aviez pas laissé Ben Vincent échapper à votre surveillance, nous en aurions terminé avec Koenig. Cet autre s'est interposé. Il s'est sorti de l'écrasement de l'aigle qu'on avait arrangé et de ceci ensuite. Il est dur à descendre, ce John Koenig. On peut toujours se contenter de le contrôler comme les autres. Qu'est-ce que vous redoutez de cet humain? Il s'agit d'un chef incontestable. Son esprit a su complètement se libérer de notre suggestion. Il a dû se produire une interférence. Il est maîtrisé à présent. Il y a toujours résistance. L'un des nôtres devra m'aider. Elena, est-ce que cet appareil n'aurait pas en fin de compte aggravé sa condition première? Le quadragraphe a été largement expérimenté. Les résultats se sont toujours révélés plus que satisfaisants. Je n'en sais pas plus, Tony. Je n'arrive pas à le croire. Le voir ainsi réduit à zéro. Pourquoi est-ce arrivé à John Koenig?
centrale de commande. Maya, quelque chose ne va pas dans la salle des archives. Mais comment expliquer son comportement à bord de l'Aigle 10? Et où a-t-il pris que Guido et les autres étaient des monstres? Tony, j'appelle de la salle des archives. Kender détruit tout. Maya, qu'est-ce qui s'est passé? Il est enfermé à triple tour à l'intérieur. Nous allons avoir du mal à les contrôler tous en même temps. Concentre-toi sur Kender. Qu'est-ce qui se passe ici? Kender est enfermé à l'intérieur. Écartez-vous. Je vais faire sauter la porte. Alan, attendez! La bouteille d'oxygène du labo s'est entièrement vidée dans la salle. À la moindre flamme, tout explose. L'oxygène? Tony, je ne peux passer à travers la prise d'air. C'est une polymorphe. Il est mort. Tony, nous sommes navrés de la tragédie qui vient de se produire. Je sais que le moment est mal choisi pour parler de ça, mais nous continuons à nous éloigner de la Terre. Et si l'on veut réussir à vous ramener tous, il faudrait songer sérieusement à organiser le départ. Nous avons un vaisseau pilote qui peut partir devant en prenant 3 personnes à bord. Est-ce que tu as 3 noms à suggérer? Tony, il faut te décider le plus vite possible. Oui, d'accord. Un instant, s'il vous plaît. Le grand moment est venu. Vous y êtes? Oh, je crois que je suis plus nerveux que n'importe qui. Ehrlich. Oh. Los Angeles, à nous deux. Bartlett. Carter. Tu entendais, Alan? C'est bravo! Bienvenue à bord, mon vieux! Bravo! Et voilà, les uns gagnent et les autres perdent. Je n'ai pas les yeux dilatés. Le rythme cardiaque est normal. Oui. Je n'ai pas une pression élevée. Non. Est-ce que je vous parais cohérent? Oui. Parfait. Alors pouvez-vous admettre que lorsque je regarde en face aux soi-disant amis, je ne les vois pas du tout comme vous? Comment les vois-tu? Comme des êtres hideux. Des monstres hostiles et cruels. Bien décidés à nous exterminer. Je vous en prie tous les 3, pour l'amour du ciel, vous devez me croire. Libérez-moi, je vous en prie, je dois agir au plus vite. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, je vous en prie. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça.
Écoutez, vous ne trouvez pas que le fait est étrange? Ce ne sont que des parents ou des amis très intimes qui ont pris place sur ce croiseur. C'est vraiment un hasard tout à fait complaisant, non? Est-ce que il ne vous est pas venu à l'idée que tant de coïncidences sont un peu suspectes? Il n'y a aucun mystère. Ils sont tous volontaires, John. C'est précisément ce qui explique ce choix. Parfait. Vous avez réponse à tout. Et l'équipage du vaisseau pilote? Vous avez fait confiance au hasard pour désigner ceux qui partiront les premiers? Oui. Swierlick, Bartlett et Allen, ce sont les 3 gagnants. C'est exact. Et vous n'avez rien trouvé d'étrange au fait que les 3 hommes désignés fassent tous les 3 partie de l'équipe de surveillance de la radioactivité? Ça n'a rien d'étrange. John, j'ai tiré leur nom personnellement. Et j'aimerais savoir pourquoi vous refusez de regarder la vérité en face. Vous rendez-vous compte que vous êtes manipulé? Où est passé votre instinct? Oh, je vous en supplie, il faut que vous m'écoutiez. Vous avez tous perdu la tête! Nous n'attendons plus que la permission de partir. Dépêchez-vous, Alpha. Tony, le vaisseau pilote est prêt à décoller. Tenez, non, ne les laissez pas décoller. Non, il ne faut pas qu'ils partent. Elena, empêche-les de partir. Non, non, ne les laisse pas. Non. Cette fois, c'est elle, la Terre. Y a-t-il une planète qui soit aussi magnifique dans l'univers? Il n'y a rien de comparable. Ça nous a pris quelques heures, des secondes ou des siècles. C'est parce que cette fois, on ne voyage plus à travers l'espace intersidéral, mais dans le temps. Je ne veux plus jamais m'éloigner de toi, bel œil bleu. Il faut que je dise à tous les copains sur Alpha l'impression qu'on ressent. Vous savez, les gars, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Peut-être que cette fois, John sera convaincu. 3 d'entre nous ont revu la Terre. Rien de cassé.
Oh, j'espère que non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que je la batte. Base lunaire Alpha, journal de bord. Il y a 2115 jours que nous avons quitté l'orbite de la Terre. Docteur Elena Russell au rapport. Le commandant Koenig est sous traitement depuis qu'il a perdu la raison et qu'il s'est écrasé avec l'aigle. Il est possible que l'utilisation de cet appareil ait empiré son état. Il a réagi de façon très bizarre lorsqu'il a aperçu les membres de l'équipage d'une mission en provenance de la Terre. Il prétend que ce sont des monstres dont les intentions ne peuvent être que nuisibles. John, chérie. Non, n'approchez pas, vous avez compris? John, je vous présente mon frère Guido. Tony! Alan! Maya, que se passe-t-il? Vous êtes aveugle? Il refuse de croire qu'ils sont des amis et des parents qui viennent de la Terre. Le commandant Koenig affirme que ces monstres veulent le tuer parce qu'il est le seul à les voir tels qu'ils sont. Pourquoi refusez-vous de répondre? Ne les voyez-vous pas? Le commandant est sous surveillance au centre médical où mon ancien professeur et ami, le docteur Shah, a promis de venir l'ausculter de temps à autre. Tous mes efforts pour le convaincre qu'aucun complot n'était dirigé contre lui ont été vains. Non! 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 Docteur Shah, qu'est-ce que vous en pensez? Son organisme fonctionne de façon très irrégulière. Et c'est ce qui cause l'instabilité de son psychique. Si vous croyez que je peux vous être utile... C'est très gentil à vous. Allons, Maya. Essayons toujours de le faire parler. John? John? John, Maya est ici. Elle veut te montrer quelque chose. C'est un enregistrement. Ça, c'est un vaisseau pilote. Ça, c'est un aigle. J'aperçois la Terre. Elle est bleue, bleue comme nos uniformes. Nous nous en approchons rapidement. Ils sont dans un des aigles. John, pourquoi refuses-tu d'accepter de nous croire? Qu'est-ce qu'il y a? Maya, qu'est-ce que vous avez vu au centre de commande? Mais commandant, des hommes de la Terre? J'avais espéré que, étant donné votre structure cérébrale différente, vous auriez résisté au contrôle télépathique qu'ils ont sur les autres. Le contrôle télépathique de qui? Maya, quand vous les regardez, vous voyez des terriens.
Moi, ce que je vois, ce sont des monstres qui ne ressemblent pas du tout à des humains. Un de nous deux fait erreur. Vous devez convenir que c'est peut-être vous. Eh bien, ça supposerait dans ce cas-là que tous sauf vous sont dans l'erreur. C'est peut-être à cause de cette machine, je suis le seul à avoir subi le traitement. Ça se peut. Ou alors cette machine a créé une distorsion de votre conscient. Ou elle l'a protégé. La télépathie serait à envisager. Oui, c'est possible. Comment se fait-il qu'ils soient tous parents ou amis des habitants d'Alpha? C'est contre toute logique. C'est parce que les étrangers ont puisé dans la mémoire des habitants d'Alpha. Oui. Ils ont dû lire dans la mémoire de chacun et projeter les images qui pouvaient leur servir. Ils ne pouvaient pas utiliser des images qui ne se trouvaient pas dans leur mémoire. Écoutez une minute. Maya les a bel et bien vues, elle aussi. Ils ne sont donc pas le fruit de sa mémoire. Il est possible que ces images qu'on me transmet soient préalablement puisées dans la mémoire d'un autre. S'ils ont un contrôle sur nous comme vous le prétendez, pourquoi nous laissent-ils avoir cette conversation? Peut-être bien qu'ils le font exprès, justement. Ou bien peut-être qu'ils ne peuvent pas exercer un contrôle à distance. C'est ça. Vincent n'a rien dit quand il a vu qu'on essayait de te tuer. Il en était incapable. Et quand Allen a emmené Louise loin de lui, il a retrouvé ses esprits. Et au laboratoire des données, Kender a soudainement perdu la raison. Il le contrôlait probablement parce qu'il avait découvert quelque chose. Ils lui ont fait ouvrir la valve d'oxygène pour provoquer l'explosion qui l'a tué. Si seulement on connaissait cette découverte. Écoutez-moi. Il y a des mois que nous sommes dans l'espace. Ce temps sur la Terre représente des générations. Si c'est de la Terre qu'ils proviennent, ils sont plusieurs fois centenaires, vous ne croyez pas? Mais c'est vrai, j'aurais dû y penser. Si vous n'y avez pas songé, c'est qu'ils vous en ont empêché. Ils n'ont eu aucun contrôle sur moi parce que j'ai été relié à cette machine. Il est possible qu'il n'y ait aucun rapport, mais cette théorie n'est pas à rejeter. Elena, s'il te plaît, détache-moi. Devons-nous avertir Tony? Non. Notre meilleure arme, c'est la surprise. Si nous avertissons Tony, il est probable qu'il parviendra à sonder son cerveau et à déjouer nos plans. Maya, accepteriez-vous de subir le traitement, vous aussi? Le massage cérébral, John? Oui. Eh bien, je ne sais pas si son cerveau résistera. Je prends le risque. Le commandant a raison. Mais si c'était moi plutôt que Maya... Vous pouvez faire fonctionner cette machine, nous, non. Elena, écoute-moi. Il y a aussi des choses que Maya est seule à pouvoir faire. Regardez-moi cette beauté. Ah, et qu'est-ce que vous allez faire, vous, en arrivant, Joe? Je vais faire le tour d'un terrain de golf, évidemment. Et vous? Moi? Elle s'appelle Janine. Et pour vous, Jacques? Elle s'appelle Caroline. Ouh! Elle doit avoir 5 ans. Et c'est sa mère tout crachée. Hé, Sandra! Qu'est-ce qu'on pourrait bien te faire parvenir de la Terre comme cadeau de mariage? Juste un billet de retour. Regardez-moi ces perturbations. Je vous gage qu'il neige en Californie. Hé, souriez quand vous dites ça, messieurs. Maya. Maya. Comment vous sentez-vous? Normal. Eh, attendez une minute. Bien. Nous entrons dans le champ d'attraction de la Terre. Le vaisseau pilote New York 2 appelle la Terre. Me recevez-vous? Répondez.
Ici le contrôle de New York. Nous vous entendons parfaitement. Nous dirigeons votre vaisseau par ordinateur. Vous n'avez rien à faire. Relaxez-vous et profitez du voyage. On va suivre votre conseil, monsieur. Alan Carter appelle la base Alpha. Nous allons bientôt nous poser sur la Terre. Eh bien, ça a l'air d'avoir fonctionné à merveille. Tout semble en ordre. Bien. Elena. Que vois-tu dans le corridor? Le docteur Shah ainsi que le fiancé de Sandra Peter. Maya. On dirait des monstres faits de plasma. Ou bien des matières organiques presque entièrement décomposées. Ah, mon Dieu, que c'est beau, une ville. Vous êtes-vous trouvé une phrase historique? J'ai pensé à « Le monde avance pas à ce pas original. Mais qui a dit qu'il fallait nécessairement être original? Et quelle sera la vôtre, Alan? Où sont les toilettes? Eh bien, sûrement une phrase qui fera le tour du monde. Ici la tour de contrôle de New York. Tout se déroule parfaitement. Le pilote automatique vous fera atterrir en plein cœur de la ville. Déposons nos bagages à l'hôtel. J'espère que nous aurons une belle vue de notre chambre. Pour ma part, ça m'est parfaitement égal. Ce que je veux, c'est un téléphone. Tout se déroule selon nos plans. Oui, il y en a un qui doit rester à l'extérieur pour monter la garde, tandis que les deux autres préparent l'explosion. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Oh, je crois la connaître. Je suis désolé de vous demander ça, Maya. Oh, ils sont si répugnants que je... Je crains que nous n'ayons pas le choix. Ils vont peut-être découvrir que vous n'êtes pas des leurs. Alors faites bien attention. Il ne nous reste que très peu de temps. Nos réserves d'énergie baissent rapidement. Deux de leurs hommes sont en train de préparer l'explosion nucléaire qui nous apportera toute l'énergie dont nous avons besoin. Tous les habitants de cette planète mourront. Ils sont sans importance. Ils sont si laids. De par leur nature, ils sont sans importance. De toute façon, nous n'avons pas le choix. C'est eux ou nous. Quel est votre numéro? Il a la même forme que nous, mais il n'appartient pas à notre espèce. Approchez. Saisissez-vous de lui.
n'exigez plus des choses de ce genre. Leur cerveau est puissant et avec ça, ils ont des instincts de vautours. Que nous veulent-ils? Bien, leur espèce se nourrit de radiation. De radiation? Oui, et c'est la seule sorte d'énergie qu'ils arrivent à assimiler, ce qui leur permet de vivre. Et que viennent-ils faire ici? Chez eux, ils n'ont plus aucune réserve de radiation. Il leur en faut. Sinon, ils vont tous mourir. Alors c'est évident que ce qu'ils veulent, ce sont les déchets nucléaires que nous Eh possédons. bien, c'est très simple. Qu'ils les emportent, ces déchets nucléaires. De toute manière, ils ne nous servent à rien. Ce serait trop facile. Pourquoi donc? Eh bien, il leur faut une concentration très intense de radiation. Et pour l'obtenir, ils doivent faire exploser les dômes. Mais c'est impensable. Nous allons tous être détruits. Et c'est pour ça qu'ils contrôlent nos esprits de cette façon. Ils nous feront faire tout ce qu'ils voudront. Pourquoi ne les font-ils pas exploser eux-mêmes, vous le savez? Ils sont dépourvus d'énergie cinétique. Je ne les crois pas capables d'une grande activité physique. En conséquence, ils vont s'arranger pour que nous fassions le travail à leur place. Comment? Mais par le rêve, ils nous feront faire tout ce qu'ils veulent, alors que réellement, il n'en sera rien. C'est ce qui est arrivé quand je pilotais l'Aigle. Attendez un instant. Alan, Bartlett et Ehrlich. C'est là qu'ils sont en réalité. Ils n'ont pas quitté notre planète. Et ils se sont servis d'un des aigles. C'est le vaisseau pilote que je vois. Voilà les réserves de déchets atomiques. Ils vont tout faire exploser. Mais il leur faudrait du carburant atomique pour ça. Ils en ont. C'est le catalyseur dont ils ont besoin pour provoquer l'explosion. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ignorent ce qu'ils sont en train de faire. Centre de commande. Bloquez l'entrée des réserves de carburant atomique. Il me faut un aigle immédiatement. Arrêtez, John. Où allez-vous comme ça? Tony, il me faut un aigle. Tony, écoutez-moi. N'avancez pas! Elena. Comment a-t-il pu s'enfuir d'ici? Il a brisé ses liens. Mais vous auriez dû tout de suite sonner l'alarme. Vous savez très bien qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Je ne sais pas, je suis désolée, Tony. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je vais le surveiller. Oui, faites donc ça. Vous restez ici avec le commandant. Assurez-vous qu'ils en prennent bien soin. Nous partons, Dr. Shaw. Elena. Commandant. Elena. John. Et Alan? Ils sont dans la réserve de carburant à l'heure qu'il est. Il te faudrait combien de temps avec cette machine pour immuniser le personnel contre l'emprise que l'envahisseur a sur eux? Ça prendrait des jours et des jours, John. Si nous ne trouvons pas une solution rapidement, je ne pourrai pas sauver Alpha. Il y a peut-être bien une autre façon d'y arriver. Laquelle? Si je me servais plutôt d'un signal sonore au lieu d'utiliser les médicaments, c'est tout à fait inoffensif. C'est un bruit qui bloque une partie du système cérébral. Ça fera obstacle au pouvoir télépathique des envahisseurs. Il va falloir l'amplifier et le retransmettre par les systèmes de communication. Oui. Très bien, allons-y. Elena, évite tout contact avec les envahisseurs au centre des commandes. Sinon, ils vont reprendre leur ascendant sur toi.
régler ça au minimum. Hein. Et espérons qu'ils ignoreront tes pensées, Elena. Oui, il le faut absolument si on veut que ça marche. Arrêtez! Il vous aurait tué. Ne bougez pas, Tony. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Taisez-vous. Elena. Ça ne peut être amplifié davantage, je l'ai réglé au maximum. Mais pour Alan et les autres qui sont à la surface, va-t-il l'être suffisamment? Il parviendra jusqu'à eux par leur récepteur. Mais le son pourrait bien n'avoir aucun effet si les autres l'interceptaient. Tuons-les! Non, Tony! Ils s'alimentent justement d'énergie. Ils ont disparu. Ils se sont volatilisés. Nous avons gagné. La lutte n'est pas finie encore. Il faut les arrêter au plus vite. Il ne nous reste que très peu de temps. Tony, Maya! Les envahisseurs connaissent bien les effets de l'ultrason. Ils monopolisent leur énergie afin de protéger Allen, Ehrlich et Bartlett. Mais vous nous avez dit tout à l'heure que leur réserve d'énergie était basse. Eh bien, il se peut que certains appareils de notre système électrique produisent de faibles radiations, leur permettant de subsister. Elena? Oui. Tout ce qui dégage de l'énergie, coupez-le. Tout sauf les communications. C'est tout. On ne les voit nulle part, John. Ils doivent sûrement être dans les environs. Alan, ici le commandant Koenig, écoutez-moi. Alan. Alan, est-ce que vous m'entendez? Répondez, Alan. Aigle 1 à Alan Carter.
Répondez. Il y a quelque chose là-bas à gauche. Allumez l'écran. Les voilà. Alan, Ehrlich, ici Koenig. Est-ce que vous m'entendez? Alan, m'entendez-vous? Alan, est-ce que vous m'entendez? Répondez, Alan. Tony, il faut que nous nous posions. Non, commandant, le terrain est trop friable. Nous risquerions de nous enfoncer, l'aigle est trop lourd. Eh bien, utilisons le harnais, vous me déposerez tout simplement. Maya, préparez-vous à dépressuriser. La décompression est effectuée, Tony, descendez-moi. Alan, arrêtez! Alan, arrêtez! Vous ne savez pas ce que vous faites! Alan, arrêtez! Alan! Alan, arrêtez! Alan! La décompression est effectuée, Tony. Très bien, dépêchons-nous, Maya. Alan! Ehrlich! Alan, c'est moi! Ehrlich, écoutez-moi! Ehrlich, écoutez-moi, vous ne savez pas ce que vous faites!
Commandant, Ehrlich va manquer d'oxygène. Tony, Ehrlich n'a presque plus d'air. Il faut que nous le ramenions sur Alpha. C'est sa seule chance. Je me pose tout de suite. Alan! Alan, attendez! Alan! Alan, attendez! Alan! 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 Parfait, Tony, remontez-le. Bartlett, venez me donner un coup de main. Quand vous serez à l'intérieur, scellez la porte. Maya, Oui, commandant? je suis entouré de monstres. Ils n'ont aucun pouvoir sur vous, commandant, ni mental ni physique. Tout ce qu'ils ont d'énergie leur sert à contrôler Allen et Bartlett. Il ne peut pas entrer. La porte est scellée.
Ils sont tout près du noyau nucléaire. Nous aurons bientôt toutes les radiations nécessaires pour notre survie. Il a réussi à entrer. Ça ne fait rien. Ils vont s'en occuper. Maya? Oui, commandant. Dites, comment se fait-il qu'ils aient encore un contrôle sur Allen et Bartlett, alors que tous les circuits sont coupés? Où trouvent-ils toute leur énergie? Eh bien, ils sont sans doute capables d'utiliser l'énergie qui se dégage de nos cerveaux. Elle n'est pas bien forte, mais quand même suffisante pour leur permettre d'avoir un ascendant sur eux. Oui, mais l'activité cérébrale est réduite quand les gens sont inconscients. C'est cela, non? Oui, et de beaucoup. Elena, il faudrait rendre tout le personnel inconscient à l'exception de toi et du chef des ingénieurs. Ai-je bien entendu? Tu as bien entendu. John. Ne discute pas, c'est inutile. Eh bien, si c'est un ordre, il sera exécuté, mais John... Fais-le, je te dis, c'est tout. Allen! Allen! Non. C'est du carburant atomique. C'est quoi
presque parvenu à déclencher le mécanisme. J'aurais pu faire sauter la planète. En effet. Non, non. Vous et Alan n'êtes pas allés sur la Terre. C'était une illusion, vous étiez manipulés. Maintenant, vous devez m'aider. Maya, je crois que Bartlett est revenu à la réalité. Faites attention, commandant. Depuis que tout le monde est inconscient, il manque d'énergie. Tout ce qu'il leur reste est concentré sur Allen. Allen! Bartlett! Ils ont encore un contrôle sur lui. Allen! Écoutez-moi, c'est fini. Alors, c'est fini. Vous croyez? Non, il ne faut surtout pas. Vous apprenez très vite, John Koenig. Il y a de l'espoir. De l'espoir? Et pour qui de l'espoir? Oui, c'est vrai, Bartlett. Tout ce que vous avez cru vivre n'était qu'illusion. Vous étiez heureux. Encore plus heureux que jamais vous l'avez été. Vous vous êtes cru chez vous, sur la Terre, vivant une existence sans problème, entouré de ceux que vous aimez. Oui, mais rien n'était réel. Vous n'avez pas vécu, vous avez rêvé. Ne vaut-il pas mieux vivre heureux, même si c'est en rêve, que de faire face à cette réalité qui est la vôtre? Bartlett, aidez-moi! Avez-vous envie de vivre, de vieillir et de mourir sur cette planète désertique? Ce rêve durera combien de temps? Aussitôt que vous aurez fait sauter les déchets nucléaires, tous les humains sur Alpha mourront et notre planète disparaîtra. Et alors, qu'est-ce que c'est que le temps? C'est une notion purement arbitraire. Les papillons ont une existence glorieuse, même si elle ne dure qu'un seul jour. À partir du moment où vous avez l'impression de vivre pleinement, le temps n'a pas d'importance. Bartlett, ne l'écoutez pas! Aidez-moi! Nous pouvons vous offrir l'illusion d'une vie entière, la même que vous auriez vécue chez vous, sur la Terre, avec votre famille. Une vie merveilleuse, sans problème, sans chagrin, sans souffrance. Bartlett! Étourdissez Allen avec votre laser! Maintenant, branchez le réservoir de carburant sur le noyau atomique. Arrêtez-le, Bartlett. Arrêtez-le. Il est inutile de demander son aide. Il est paralysé. C'est moi, Koenig! Je suis Koenig! Vous avez une façon très primitive de traiter vos hommes, commandant. Nous aurions pu vous donner un bonheur éternel en une fraction de seconde. Vous l'avez refusé. Maintenant, nous ne pouvons plus rien. Vous serez forcé de continuer à vivre dans ce monde cruel et futile. Je préfère vivre consciemment. Et non comme un fou. Je ne veux pas d'un rêve, vous comprenez?
ça pour une illusion. Maya, vous permettez, j'aurais une question à vous poser. En quelle créature vous êtes-vous transformé tout à l'heure? Oh, en Alarène. En quoi? En Alarène. Cette créature habitait la planète Psychon où l'atmosphère était très légère. Comment a-t-il pu survivre? C'est qu'il possède des réserves d'oxygène. Vous savez, un peu à la façon des chameaux. Ces réserves se trouvent entre une couche de peau intérieure et une autre extérieure très forte. Maya, posez-moi à terre. Maya, écoutez, ça suffit, vous avez réussi à faire peur, je me rends. Dis-moi, combien de temps vont-ils encore dormir? Au plus 10 minutes. On ne peut rien faire pour les réveiller plus vite? Je vous arrête, oui. Très bien, on pourrait se croire au pays de la Belle au mois dormant, non? Ah, c'est toi qui m'as dit de les endormir. Ma petite blonde n'était peut-être qu'une illusion, mais elle Est-ce que était tu m'as fantastique. entendu? Il dort.